Bonjour, je m'appelle Nicolas Ozano, je suis traducteur essentiellement du letton vers le français. Je suis venu en Lettonie pour la première fois en septembre 1996 dans le cadre de mon service national. Le premier projet de traduction de littérature lettonne vers le français est né à l'initiative de Inta Gayle, qui est une grande traductrice du letton vers le français et une éditrice. Et en 1996 ou 97, elle avait décidé d'établir une anthologie de littérature lettonne en français, qui comprenait à la fois des prosateurs et des poètes. Je me rappelle avoir passé un été avec Inta à travailler sur ces textes, et j'avais pris un grand plaisir, et notamment à la relecture des textes poétiques, notamment des poèmes de Maris Chaklais, qui étaient tellement denses, tellement compacts et tellement efficaces. Et j'avais beaucoup travaillé à l'époque pour essayer de retrouver le dynamisme et la concision de ces textes. Cette relation auteur-traducteur est vraiment un privilège des traducteurs de ce qu'on appelle les petites langues, ou les langues les moins traduites ou les moins minorées. L'accès aux auteurs et aux autrices lettons, la possibilité d'établir avec eux des relations, des contacts, des échanges, a rien de commun avec ce que peuvent me dire mes collègues traducteurs de l'anglais par exemple, ou mieux encore de l'américain. Comme ça, j'ai envie de parler de la question de l'oralité, en fait, qui est sans doute une des questions les plus actuelles sur comment trouver en français un équivalent relativement juste de la langue orale, ou d'une certaine langue orale. Je pense par exemple aux échanges que nous avions eus avec Yanis Ionievs au moment de la traduction de son livre en français Jelgava Devingesmitchetri, Métal en français. Il se trouve que Yanis est un très solide francophone, et donc on avait constamment échangé sur le texte français. Et dans ma première version, dans cet effort naturaliste de reproduction d'un parler jeune des années 90, j'avais choisi de rajouter un certain nombre de mots un peu fleuris, de pousser un peu sur le vocabulaire qui peut aller parfois un peu loin en français. Et Yanis n'avait pas été totalement convaincu de ce choix, et il m'avait dit que ces personnages étaient quand même des garçons corrects et qui parlaient pas comme des charretiers. Ce qui était assez difficile, puisque dans ce genre de contexte, le lecteur français qui a lu un certain nombre même de livres ou de bandes dessinées s'attend à un type de parler et risque de croire dans la version française que le traducteur était guindé, ou que la traduction était un peu sage. Et là, dans le cas de Jelgava Devingesmitchetri, c'est vraiment un choix délibéré, puisque son personnage est à la fois un jeune personnage, un jeune héros qui est certes attiré par le rock et par toutes les expériences de l'adolescence, mais qui est aussi un garçon sérieux qui lit des livres, un ancien binoclard. Qu'une seule en fait qui me touche vraiment, c'est la tradition des cimetières en fait. J'ai du mal à imaginer un endroit plus plaisant qu'un cimetière letton pour attendre l'éternité. J'ai une grande tendresse pour Nesvers et Neputns. Alors pour les
Pour les auditeurs francophones qui ne connaissent pas le laiton, Nesvers, c'est un monstre. Une sorte d'animal, de choses un peu horribles, ouais, un monstre. Et en laiton, c'est composé de la manière suivante. Il y a le mot svers, l'animal, et puis nesvers qui est le négatif, donc c'est un non-animal. Neputnus aussi, qui est une sorte de monstre, lui c'est un non-oiseau. Et je trouve que en français, le rendement poétique de cette image est considérable, parce que quel est l'opposé ou l'exact contraire d'un oiseau, un non-oiseau? Quel est l'exact contraire d'un animal, un non-animal? Je trouve ça assez magnifique. Donc je pense que le texte que j'ai préféré, c'est Diana's Krust de Yanis Veselis, que j'ai traduit mais qui n'est pas encore publié, qui cherche encore un éditeur, et c'est un roman absolument incroyable, publié en 1931, pas très connu des lecteurs lettons, étrangement, mais qui est pour moi un livre absolument incroyable, et j'espère qu'il finira par trouver son éditeur en français.